Aujourd'hui, dans Suivez le guide, les gargouilles. Les gargouilles, c'est le nom que l'on donne communément à toutes les petites bestioles fantastiques qui grimpent le long des églises. Mais en réalité, il faut distinguer les chimères, qui ont juste un rôle décoratif, et les gargouilles, qui elles ont une fonction très utile. Elles servent de gouttières. Elles empêchent à l'eau de pluie de stagner sur le toit de l'église, de ruisseler le long des murs et de former des flaques près des fondations. Mais pourquoi ce nom bizarre de gargouille? Et pourquoi est-ce qu'elles ont toujours des têtes de monstres? Eh bien, figurez-vous que la première gargouille serait, tadadam, normande. Au 7e siècle, on raconte qu'un dragon vivait dans la Seine et terrorisait tous les habitants des alentours. Il croquait les gens, il détruisait les récoltes, il coulait les bateaux sur la Seine. Saint Romain, l'évêque de Rouen, décida d'aller affronter la bête. Accompagnés d'un prisonnier qui avait été condamné à mort et qui donc n'avait plus grand-chose à perdre, ils allèrent jusque dans l'antre de la bête. Là, d'un simple geste de croix, Romain subjugua la bête qui vint se coucher à ses pieds. Miracle! Il ramena la bête dans le centre-ville de Rouen et les habitants décidèrent de le brûler, le dragon, pas Romain. La bête disparut entièrement, mais il ne resta que son cou et sa gueule qui, sous l'effet des feux, s'était transformé en pierre. Les habitants voulurent alors prendre cette étrange statue, la mettre le long des remparts de la ville afin de faire fuir définitivement le diable. Bon, ça, c'est la légende, et elle est très jolie, mais en réalité, les gargouilles sont bien plus anciennes. On en a trouvé des traces sur les temples grecs et romains. En réalité, les constructeurs des églises médiévales se sont contentés de reprendre et de recycler le système pour l'adapter à nos églises. Le mot gargouille vient du latin gar qui signifie la gorge et du vieux français gouille qui veut dire la gueule. Donc littéralement gargouille cela veut dire gorge, gueule. À Montivilliers, on possède encore énormément de chimères sur l'église. En revanche, nous n'avons plus qu'une seule gargouille et encore seulement une gare puisqu'elle a perdu sa gouille, c'est-à-dire sa gueule. Cependant, méfiance. On raconte que la nuit, ces créatures de pierre reprennent vie et que dès que le mal approche, elles poussent d'horribles hurlements. Ce qui est sûr, c'est que quand l'heure du déjeuner approche, c'est notre ventre qui gargouille. À la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas le guide.